On s'allonge sur le dos. On va, dans un premier temps, allonger aussi les jambes et les mains, les bras. Et on va un peu bouger les jambes, les bras, faire un petit peu les essuie-glaces. C'est-à-dire faire un peu rouler les mains, les jambes, faire des mouvements avec les gros orteils l'un vers l'autre et relâcher. Et puis les mains aussi, on roule les pouces vers l'intérieur du corps et après on relâche. Donc on fait les essuie-glaces un peu pour positionner le corps au sol dans un premier temps. Et quand vous avez fait ces essuie-glaces avec les bras et les jambes, vous allez sentir à un moment donné, vous avez envie de vous arrêter. Et à ce moment-là, vous arrêtez et puis vous prenez conscience de votre posture au sol, de sentir au niveau du bassin, les creux et les endroits où la colonne vertébrale repose, ainsi que les fesses et les bras, les jambes. Un petit moment de prendre conscience comment le corps est posé au sol. Qu'est-ce qui est posé, qu'est-ce qui est creux, qu'est-ce qui tire éventuellement, qu'est-ce qui pique. Et on va plier les genoux devant le bassin. Tout de suite, on observe que la colonne lombaire se pose au sol. Gardez bien le menton un peu vers la poitrine pour avoir la nuque longue et sentez bien les omoplates posées aussi au sol. Et puis, on va faire un petit mouvement avec le bassin, avec la respiration. Donc, avant, on va se concentrer sur le point du hara. Donc, vous allez chercher deux travers de doigts en dessous du nombril, le point du hara. Et vous allez le masser un peu pour commencer avec votre majeur ou les deux majeurs ou plusieurs doigts. Sensibiliser cette zone. En général, on le sent, ça tire un peu en profondeur. Et on se rappelle que le hara, le centre énergétique, il est évidemment pas en la surface de la peau, mais il est à l'intérieur de notre corps. Il est donc devant la colonne vertébrale, vraiment au centre de notre corps. Et c'est comme un feu qui brille et qui agit à ce niveau-là. Et on a envie d'activer ce feu et se concentrer sur notre centre de gravité. Parce que c'est à partir de ce centre de gravité qu'on va pouvoir tenir notre équilibre et qu'on va avancer à travers les jambes et aussi avancer avec le torse. Voilà. Donc là, maintenant, vous pouvez poser donc, vos majeurs à peu près au niveau du hara. Et on va respirer dans un premier temps dans le ventre. Inspire, on gonfle le ventre. Et donc, quand on gonfle le ventre, le bassin va un peu se basculer vers l'avant. Expire, on tire le nombril vers la colonne vertébrale et on va rouler les lombaires contre le sol, masser les lombaires contre le sol et lever légèrement. Pour l'instant, c'est un mouvement petit. Hein. On l'a levé légèrement au niveau du pubis. Inspire, on roule vers l'avant, on creuse le dos. On pousse le ventre vers l'avant. Et on le fait très, très lentement pour bien sentir ce massage de cette zone. Expire. On presse les lombaires contre le sol et on masse le bas du dos. Et on lève légèrement le pubis. Plusieurs fois. Et essayez d'agrandir de plus en plus l'espace entre l'inspire et l'expire. Vous pouvez vous arrêter à la fin de l'inspire et vous arrêter à la fin de l'expire. Pour sentir la force
qui existent dans cette zone et que vous allez sentir plus facilement quand vous n'êtes pas en train de respirer. Cumulez la force à la fin de l'inspire et à la fin de l'expire. Et puis maintenant, vous allez essayer de fermer aussi le périnée, donc tirer un peu toute cette zone musculaire vers le nombril. Faire c'est comme un panier, on ferme un panier, on délimite un panier. Elle expire également, donc ça vous aidera à sentir encore mieux comment cette énergie est vraiment concentrée dans le bas-ventre. Plusieurs fois avec le périnée bien concentré sur le périnée. Il n'est pas forcément bloqué, mais c'est juste, on est dedans, on est là et on serre les muscles. Maintenant, je vous invite à venir rencontrer ce feu du hara avec votre imagination. Vous imaginez une bille qui se situe derrière votre nombril, à 2 doigts en dessous du nombril et devant la colonne vertébrale, au centre de votre corps. Et vous la bercez avec votre mouvement du bassin. Laissez cette bille rouler vers l'avant, vers l'arrière. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez relâcher les mains et vous concentrer toujours sur la bille. Plusieurs respirations. Et à fur et à mesure des respirations, vous allez agrandir votre inspire. L'inspirez dans le ventre, la cage thoracique jusque dans les clavicules. Donc vous ouvrez tout l'avant du corps, vous creusez le dos. Et à l'expire, vous roulez d'abord le bassin, vous pressez le lombaire au sol, pressez les dorsales au sol. Et vous expirez complètement en levant légèrement maintenant un peu plus fortement le pubis. Et on va masser toute la colonne vertébrale avec cette respiration vraiment ample. Ouvrez bien et continuez à bercer votre bille en même temps. Et vous sentez aussi qu'à la fin de l'expire, votre nuque va s'allonger, le menton encore un peu plus vers la poitrine. Et vous pouvez accélérer maintenant un peu le mouvement. Et toujours garder une pause à la fin de l'inspire et à la fin de l'expire. Encore 3 respirations grandes comme ça.
À la fin de la troisième respiration, vous revenez le bassin bien collé au sol, les bras le long du corps. Et maintenant, on va rouler le bassin. Faire comme si on voulait masser en rond. On fait, je ne sais pas si ça se voit. Voilà, on roule le bassin au sol. Et on fait un mouvement horizontal. On masse tout le bas du dos et en roulant le bassin comme ça, on sent comment on masse les os du bassin. On monte jusqu'au dorsal, côté du bassin et bien sûr les lombaires, le sacrum. Et on va changer de sens avec notre cercle. Et si vous êtes encore en contact avec votre bille, vous faites rouler la bille à l'intérieur de votre abdomen. Inspirez. Changez encore une fois de sens. Observez les sensations que ce mouvement procure. Utilisez les muscles de votre ventre pour faire le cercle, mais sans forcer. C'est quelque chose de souple et de relâché. En même temps, on bouge. On bouge dans un état relâché. C'est pas, on force pas. On va laisser ce mouvement s'arrêter. Observez les sensations dans le ventre, dans la poitrine, dans tout le dos et allongez les jambes. Maintenant, on va aussi observer comment est posé le corps maintenant après ces exercices. Peut-être vous sentez que les creux sont un peu plus souples, que les appuis sont un peu plus posés, un peu plus présents. Et on va de nouveau plier les genoux devant le bassin. Et on va maintenant, à l'inspire, lever le bassin, on roule le lombaire contre le sol, on lève le pubis. Après, on lève tout le dos jusqu'aux omoplates. On reste en haut, on presse dans les jambes, on presse dans les omoplates. On tire le nombril vers le ciel. On serre les fesses. Et on reste encore un peu en haut. Et on va poser maintenant la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, en commençant bien par le haut. Et bien faire attention de d'abord poser la taille avant les lombaires et le sacrum. Et à la fin, on va rouler et creuser. Et on va relever encore une fois le bassin et en fait, on va relever les bras avec. On lève le bassin vers le ciel, les bras derrière la tête. Et on observe qu'on peut encore masser encore un peu plus haut au niveau des omoplates. On reste quelques instants en haut, on serre les fesses, le nombril vers le ciel, menton vers la poitrine, les jambes sont stables, fermes au sol. Et on va redescendre en amenant les bras de nouveau le long du corps. Attention à la taille qui se pose avant le sacrum. Et on va rouler de nouveau, presser les fesses dans le sol et creuser le dos. Et une autre fois, on lève les bras, le bassin, bras derrière la tête, le bassin en haut. On tient.
On revient lentement. Les bras reviennent aussi. On creuse le dos à la fin du mouvement. Maintenant, on va rester un petit peu plus en haut et faire quelques exercices en haut. On va de nouveau lever les bras, le bassin. On se lève. On profite de sentir, de presser vraiment bien dans les jambes, lever le bassin. Et maintenant, on va basculer le bassin à gauche et à droite. J'ai une crampe. C'est-à-dire, on va, comme si on bouge le bassin une fois vers la gauche, une fois vers la droite, en haut. Serre bien les fesses. Si vous avez une crampe, allongez la jambe qui a une crampe. Revenez. Puis on va faire un cercle vertical avec notre bassin. Donc on lève et on baisse le bassin en faisant un cercle en haut. Et un cercle dans l'autre sens. On travaille les muscles des fessiers, les muscles de l'abdomen. Ça réveille tout le dos. Voilà, on s'arrête. On profite encore une fois pour bien monter le bassin. Et au prochain expire, on va redescendre le dos, les bras. La taille d'abord, posée, après les lombaires. Et on va lever nos genoux vers le ventre et masser les jambes contre le ventre. Rouler le dos, masser le dos. D'abord les deux genoux ensemble. Plusieurs fois en changeant de sens. Puis on va presser les genoux contre la poitrine. À l'inspire, on relâche. À l'expire, on presse. Vous allez le sentir dans le bassin, dans les adducteurs. Inspire, on lâche. Expire, on presse. Inspire, on lâche. Expire, on presse. Inspire, on lâche. Expire, on presse. Maintenant, vous attrapez chaque genou avec une main et on va faire des cercles avec chaque genou vers l'extérieur. On va de nouveau masser le dos et le bassin, toute cette zone du hara de notre ventre. C'est actif. On est dedans. On amène de l'énergie. Et on change de sens. Et soyez vraiment en contact avec toutes les parties qui travaillent. Sentez vos jambes, vos cuisses, les adducteurs travailler. Peut-être c'est un peu douloureux. On change de sens et on observe ce qui se passe. Quand vous aviez votre ventre était une marmite et vous remuez avec vos jambes dedans. Vous détendez toute cette zone de l'abdomen, du ventre, du bassin. Ok. Très bien, on va relâcher. Poser les jambes une dernière fois devant le bassin. On va faire quelques exercices encore pour l'abdomen. Assez douce. On croise les mains derrière la tête.
On ouvre bien les coudes. Inspire et à l'expire, on lève la tête vers les genoux. Inspire, on repose. Et on va sentir comment le haut du dos s'enroule pour se lever une deuxième fois. On lève jusqu'au milieu à peu près, milieu du dorsal. Inspire, on repose. Expire, on remonte. Inspire, on repose. Expire, on remonte. Et maintenant, on reste en haut et on va presser le coude droit vers le genou gauche. On reste en haut. Et puis on change et on tire le coude gauche vers le genou droit. On revient droite et on va inspirer en se rallonger le dos vers le sol et encore une fois, expire, on relève et on observe si on peut aller un peu plus loin. Inspire, on pose, expire, on relève, inspire, on repose, encore deux, inspire, on lève, expire, on pose, inspire, on lève. Expire, on pose, on relâche les bras, on relâche les jambes. On se repose, on fait un peu les essuie-glaces. Et on va à nouveau observer la façon dans laquelle notre dos est posé au sol. On plie de nouveau les jambes devant le bassin, mais un peu plus large que tout à l'heure, ou un peu plus large que le bassin. On ouvre les bras en croix. Inspire et à l'expire, vous laissez tomber les deux genoux vers la gauche. Et le pied gauche, on peut le poser sur le genou droit. Vous levez la tête et vous regardez à droite. Les genoux sont à gauche, la tête est à droite. On reste un petit peu dans cette torsion de la colonne. Inspire suivant, on va lever la tête, la remettre dans l'axe. Relâcher le pied gauche, poser les deux pieds au sol, revenir au centre. Ajuster. Et à l'expire suivant, on laisse tomber les deux genoux à droite. Et le pied droit, il vient sur le genou gauche. Vous levez la tête et roulez la tête à gauche. Et vous respirez tranquillement dans cette torsion. Sentez l'abdomen s'étirer. Le flanc s'ouvrir. Les omoplates sont bien posées au sol, les mains aussi. Et au fur et à mesure, on relâche dans cet étirement. Prochaine inspire, d'abord on met la tête dans l'axe. On repose le pied droit au sol et on lève les jambes. On va allonger les jambes, allonger les bras. Cette fois-ci, on tape
les jambes contre le sol, les bras aussi. Et vous pouvez rouler aussi si ça vous fait du bien, rouler encore un peu. Et puis, on va plier une jambe et se rouler sur le côté et on va s'asseoir. Puis on va rouler les épaules dans un sens, dans l'autre. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Ouais. Et dans l'autre sens. J'ai du mal aujourd'hui. Voilà, roulez un peu vos épaules. Et on va nous intéresser maintenant à toute la partie des épaules. Donc, on va commencer avec un massage du trapèze. Du coup, on commence avec la main droite sur le côté gauche. Du coup, on frotte à pleine main. Puis maintenant, on va pincer avec la main en pince. On pince cette partie du cou, d'abord à gauche avec la main droite. Vous pouvez soutenir les coudes si vous voulez. Et on va jusqu'à l'épaule. Et on va chercher en arrière les muscles du trapèze, le haut de l'omoplate. Et sur le côté, on va pincer tous les muscles du cou. On va bien tourner la tête à droite et attraper le muscle devant. Ça ne se voit pas très bien chez moi, mais vous avez un muscle ici. On va le masser aujourd'hui en le pinçant. Et puis après, le gros muscle un peu plus loin. Très bien. On passe encore une fois sur les trapèzes, sur le cou. Et on va relâcher la main droite et remettre le cou droit. Vous pouvez fermer les yeux un instant et sentir ce que ça fait. Et puis avec la main gauche, on va venir d'abord juste glisser sur les trapèzes, l'épaule et le cou, chauffer. Respirez, relâchez les mâchoires, relâchez la tête et le visage. Puis maintenant, on va pincer toute cette zone. Pincer globalement le cou, les trapèzes. Épaules. Et puis on va maintenant regarder un peu plus vers la gauche et bien pincer d'abord le muscle devant entre le pouce et le majeur et l'index. En respirant et puis après les autres muscles. Cherchez là où vous avez besoin, cherchez les points qui
qui sont un peu raides. Pour terminer, encore une fois, des gros mouvements. Et puis frotter les deux côtés du cou. Et puis avec les deux mains, tirer les trapèzes vers l'avant. Commencez vraiment derrière pour ouvrir les coudes et tirer vers l'avant. Voilà. Et en fait, on met la tête vers l'avant et après on tire la tête vers l'arrière et les mains vers l'avant. Ouais, super. Et maintenant, derrière, donc d'abord avec une main, après avec l'autre main, on masse l'arrière du cou. Et après, avec vos pouces le long de l'occiput, là, on va masser aujourd'hui 3 points. Donc, on commence au centre. On peut chercher les insertions musculaires en bougeant un peu la tête et on va masser avec les pouces un point qui est vraiment voilà, au centre. Puis on glisse à peu près un travers de pouce et on va trouver une grosse insertion musculaire qu'on va masser avec les pouces aussi. Et puis, on glisse encore un peu plus loin, on va tomber dans un creux dans lequel on a aussi des insertions que vous sentez quand vous bougez la tête. Inspirez bien, relâchez. On va aller derrière l'oreille et masser aussi derrière l'oreille. On va recommencer 3 fois. Premier point au centre de notre corps, vers la colonne vertébrale, on masse. On glisse à travers de pouce et on masse un deuxième point. On glisse encore un peu plus loin, on tombe dans un creux, on masse dans le creux. Si vous n'êtes pas exactement là où je suis, massez juste le long de l'occiput et le dernier derrière l'oreille. Si vos bras ont du mal à tenir, vous les relâchez entre les mouvements et revenez une troisième fois au centre, un peu à côté, un travers de pouce. On glisse dans le creux et derrière l'oreille. Puis avec les doigts, on masse la base du crâne et on va monter sur le crâne, nous faire un shampoing. Passer avec les doigts sur le crâne. Ah. Très bien. On se recoiffe. On relâche. Inspire. On va se grandir la colonne vertébrale. Expire, on laisse tomber la tête devant. Et on va faire un cercle avec notre crâne. En fait, on va faire 3 cercles dans un sens. En nous concentrant sur l'étirement de la nuque, du cou. En respirant tranquillement.
3 fois dans un sens. Et quand vous êtes arrivé devant, vous changez de sens. Partez dans l'autre direction. Et je vous invite vraiment à sentir le massage qui se passe dans le cervical derrière. Dans la nuque et dans le cou, dans les muscles. Vous allez masser par le mouvement intérieurement les insertions musculaires, les fascias. Vous amenez du sang. Vous avez terminé, vous avez la tête devant et vous allez relever la tête très très lentement, comme si vous sentez vertèbre par vertèbre votre tête revenir droite. Inspire au centre, expire, on va laisser la tête aller vers l'arrière. Juste le poids de la tête qui étire vers l'arrière. Le dos est droit. Et on va faire des tout petits mouvements avec notre nez. On va tourner à gauche et à droite avec des petits mouvements. On va rester à droite, légèrement, donc la tête un peu vers la droite. Et là, on va faire des petits mouvements avec le nez avant et arrière. Donc, comme si on voulait dire oui, en ayant la tête un peu à droite en haut. Trois fois, on revient dans l'axe et on revient un peu à gauche. Et pareil, on va faire des petits oui. La tête qui bouge vers l'avant et vers l'arrière. Mais c'est vraiment des petits mouvements. Sentez le massage et la flexibilité de votre colonne cervicale et le massage que vous lui procurez. Et le sang qui va circuler dans la zone. Puis vous revenez d'abord dans l'axe et après vous relevez la tête très 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 lentement, vertèbre par vertèbre. Vous sentez quand vous faites dans ce sens-là que ça se relève d'abord par les cervicales. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Bien, quelques instants de repos pour sentir notre nuque. Et puis on va frotter les mains. Quand elles sont bien chaudes, on les pose sur le visage. Délicatement, on n'appuie pas trop. Et on va masser maintenant le front. On commence par la racine du nez et on monte, faire comme des demi-cercles sur notre front. À plusieurs niveaux, donc on peut aller jusqu'en haut, jusqu'à la racine des cheveux, au milieu et au-dessus des sourcils. Plusieurs fois, ce massage latéral du front. Quand on est au niveau des sourcils, on va faire le tour des yeux. D'abord dans le sens, on commence par les sourcils vers l'extérieur et après du centre du coin des yeux intérieur vers le haut. On change de sens dans ce cercle. Et là, on appuie quand même. On essaye d'étirer un peu la peau, on rechange de sens.
le faire un petit peu pour sentir, à un moment donné, vous allez sentir vos yeux se détendre, toute cette partie se détendre. Faites-le un peu et changez de sens. Et vous sentez peut-être aussi la chaleur venir par vos mains dans le visage. Ok. Puis on va masser le long des sourcils jusqu'aux tempes. Long des sourcils jusqu'aux tempes. 1, 2, 3. Délicatement. Et puis en dessous, comme si on faisait un maquillage. Du coin de l'œil intérieur jusqu'aux tempes. Très bien. Puis avec la paume des mains, on pose la paume de la main autour des yeux, les coudes sur la poitrine et on pose les yeux contre la paume de nos mains. On presse. On profite du noir qui rentre dans les yeux. Vous pouvez garder les yeux ouverts. Sentir cette détente à travers le noir qui rentre. Et puis on va masser le long de l'os du visage en cherchant des points qui sont sensibles. Donc on commence au-dessus de l'angle du nez. Et on peut masser index et majeur superposés. Et on va glisser vers l'extérieur. Là, je suis sûre que vous trouvez des points un peu plus sensibles. Voilà. Et on va jusqu'aux oreilles. Là. Devant les oreilles. Et on fait 3 fois. On cherche les endroits qui sont sensibles. On lâche bien les mâchoires. Et vers les oreilles. Et une 3e fois. Peut-être vous sentez même, si vous avez un peu le nez un peu pris, on est quand même dans la période des allergies encore, vous sentez que ça dégage un peu le nez. Même si c'est un peu sensible, ça fait du bien. Allez. Et maintenant, le point dans le coin du nez, on va le stimuler. C'est un point qui aide quand vous avez un rhume, qui va aussi aider si vous avez des allergies. Et on va frotter le nez. On lâche bien les mâchoires. On va bouger tout le bas de la tête, en fait, du visage. Et on tire vers l'extérieur. On pose les doigts derrière, en dessous des oreilles. La paume de la main englobe la mâchoire et on va vibrer. Relâchez les mâchoires. Et faites vibrer fortement. Très bien. Et puis avec entre le pouce et l'index, on tire le galbe du visage vers l'oreille. Tous les muscles, on touche les muscles en dessous
de la mâchoire au-dessus. Et on va frotter au-dessus et en dessous de la bouche. Et on change de main. Et on lâche quelques mouvements pour enlever les énergies qu'on a libérées. On relâche les épaules. Quelques instants de ressenti de ce qui se passe dans la tête, le visage, le cou, la nuque, les épaules. Et on va se mettre debout. Alors, un peu secouer les jambes, les bras aussi. Mettre les pieds à peu près largeur bassin. Et on va rouler les pieds. C'est-à-dire on va masser les pieds, d'abord le pied droit contre le sol en levant le talon. Travailler la cheville dans un sens, dans l'autre. Par contre, vous posez le talon à chaque fois au sol et après vous le relevez. Sentez le mouvement dans le bassin, dans le genou, dans la cheville, changez de sens. Plusieurs fois. Très bien, pause. Et on recommence avec l'autre pied. Je vous invite à sentir aussi la présence dans votre bassin qu'on a travaillé tout à l'heure. On change de sens en même temps avec la cheville. Sentez que le mouvement vient jusque dans votre bassin. Activez les jambes et le bassin. Change de sens plusieurs fois. Encore. Et encore. Très bien. Puis maintenant, on va marcher sur place en levant un talon après l'autre. On active les jambes et après on rajoute les bras. Marcher un peu comme si on marchait vite mais sans lever les pieds pour l'instant du sol. Et puis on va commencer à lever les genoux. Les bras sont dans le contresens des jambes. Et puis maintenant, on va activer les bras un peu plus et étirer les bras alternativement vers l'avant, comme si on tirait une corde, et fermer la main en revenant vers l'arrière. Et vous respirez. Activez le dos, activez le bassin. Et maintenant, on va lever les genoux un peu plus haut. Toujours les bras en même temps, ils sont aussi assez hauts. Et là, on va venir changer le mouvement des bras et venir dans un mouvement, on lève la même jambe et le même bras. Encore un peu. Maintenant, on va lever les bras, toujours le même côté que les jambes, jusqu'en haut.
Ouvrez poitrine. Un peu de cardio. Et puis, on va toucher le genou opposé. Et ouvrir la main sur le côté. Et maintenant, on touche le genou du même côté. Et encore le genou opposé. Et maintenant, on va lever la jambe vers l'arrière et toucher avec la main. On touche le pied. Inspirez bien, gardez le dos droit, les jambes levées, avec les bras levés aussi. Et maintenant, on va juste lever les jambes vers l'arrière et les bras vont dans le sens comme c'est confortable pour vous. On lève bien les genoux jusqu'à la fesse. Ah, les genoux, les pieds jusqu'à la fesse. Puis vous pouvez maintenant ouvrir un peu plus large et faire un mouvement sur le côté. Et puis rajouter votre regard d'un côté et de l'autre. Et puis pour terminer, on va lever les jambes. Et puis on peut poser la main sur la jambe opposée. Un petit peu activation de notre circulation. Allez, encore un petit peu. Courage. Et voilà, tranquillement, vous laissez le mouvement s'arrêter. Vous laissez le rythme cardiaque se calmer. Relâchez les épaules. Posez-vous dans la position de relaxation debout, les genoux un peu déverrouillés, le bassin en rétroversion, les épaules basses, le menton vers la poitrine, les mâchoires relâchées, les bras relâchés. Et on va laisser le rythme cardiaque se calmer. Vous pouvez mettre les mains sur le cœur et observer ce qui se passe à l'intérieur, le sang qui circule. La pompe qui est active, le cœur qui est aussi l'énergie vraiment de la joie, du plaisir, de la vie. Active cette force aussi d'être actif, de bouger. On relâche les bras. Un petit peu de repos. Et on va inspirer, croiser les mains devant la poitrine. Inspire, on vient avec les mains contre la poitrine. Expire, on étire devant. Et étirez bien les épaules. Les épaules viennent vers l'avant, mais le dos reste droit. Inspire vers soi. Expire, on étire. Inspire, expire. Et étirez tous les doigts. Tous les doigts. Relâche les mains. Et on va tendre la main devant. Et puis vous attrapez avec l'autre main, vous tirez les doigts vers vous. Le bras est tendu. Le bras, moi c'est le bras droit, j'ai oublié de le dire.
Et maintenant, vous attrapez le pouce et vous le tirez aussi vers vous. Et puis, vous tournez la main, le bras vers, vous montez, vous tournez le coude vers le bas, vous attrapez la main et vous tirez. Et vous passez en dessous de votre main, vous attrapez le pouce et vous tirez. Et puis on va tourner la main vers le bas et tirer toute la main vers le bas. Sentir l'étirement dans tout le bras. On va relâcher le bras droit vers les bracelets, pour le poignet. Étendre le bras gauche devant, attraper avec la main droite les doigts et les tirer vers soi. Le bras gauche étendu. On attrape le pouce, on le tire vers soi. On tourne la main vers le bas, le coude vers le bas. On attrape de nouveau la main, on tire les 4 doigts. On respire. On attrape par le bas le pouce et on le tire vers soi, vers le coude. On lâche, on va tourner la main de nouveau dans le sens avoir le dos de la main vers le haut et on étire toute la main vers le bas. Et on relâche. On se masse le poignet avec le mouvement du bracelet. Et on va faire 2 étirements encore. Relâche les bras et on va inspirer les bras vers le haut. On les étire jusqu'au bout des doigts. Expire en faisant vraiment attention à être conscient de tout notre corps vers l'extérieur. Inspire vers le haut. J'étire, je me grandis. Expire à l'extérieur. Une 3e fois. Inspire vers le haut. Expire à l'extérieur. Relâche. Et vous pouvez vous allonger pour une petite relaxation finale. C'est important à la fin pour vraiment prendre le temps de relâcher tous les muscles. Donc, allongez-vous sur le dos. Et de nouveau, observez tous vos appuis au niveau de l'arrière du crâne, des omoplates, des épaules. Quelles parties de votre dos sont posées? Où est-ce qu'il y a des creux? Observez le bassin, les cuisses, le haut des cuisses, les mollets, les talons et les bras pour les poser au sol. Et vous allez laisser votre respiration relâcher tout le corps. Commencez par le sommet du crâne, à travers le visage, la tête, la nuque, les épaules. Sentez qu'à fur et à mesure de vos respirations, votre corps se pose encore un peu plus dans le sol, comme s'il s'enfonçait. Relâchez les bras jusqu'au bout des doigts. Relâchez tout le torse, la poitrine, le ventre, toute la colonne vertébrale, le dos, le bassin. Relâchez toute la zone du hara. Sentez la chaleur circuler dans votre ventre, la bille, le feu du hara qui brûle.
Et vous relâchez votre bassin, le haut des cuisses, les adducteurs, le fémur, le quadriceps, les genoux, les mollets et vos pieds. Plante des pieds, le dessus des pieds, les orteils. Quelques respirations encore et vous allez laisser venir un sourire de gratitude, de présence à soi, de vitalité qui vous accompagnera pour le reste de la journée et pour les jours qui viennent. Merci.